Bienvenue à tous, c'est Petit Four. Donc on va reprendre notre partie sur Fire Emblem 4. Donc là, on va reprendre exactement là où on s'était arrêté. Donc, alors, Sigurd capture... Donc Sigurd a mis du temps, a mis trop de temps pour capturer Evan Castle. Edine n'est pas là. Elle était déjà en fait dans le territoire de Verdane. Alors le territoire de Verdane est entouré par une forêt épaisse. Alors la nation est appelée le royaume des barbares par les gens de Granval à cause de leur attaque constant sur le sol granvalien. Cependant, donc à la fin du règne du roi de Batur, ça a mis une fin, ça a pris fin. Donc à la fin du règne du roi Batur, ça a mis fin aux agissements de Verdane. Donc un pacifique, King Batur a longtemps essayé de faire durer la paix avec Granval, tout en essayant de réduire l'agressivité de ses enfants. Éventuellement, cependant, c'est Batur lui-même qui a violé le traité qui tenait tant. Donc les trois enfants. Donc c'est les trois enfants de Batur qui ont attaqué Granval. Kinbait, c'est le deuxième enfant. C'est le seigneur de Génois. Donc vous voyez ici, il y a des petites villes, on va dire entre parenthèses. Et Génois à droite, Marfa au milieu et une autre à gauche. Gandalf, c'est le plus vieux. Et Jimk, c'est le plus jeune. Bizarrement, j'ai l'impression que le mec le plus vieux paraît le plus jeune et le plus jeune paraît le plus vieux. Hein. C'est assez bizarre. Hein. Bon. Donc en se cachant au plus profond du territoire de Verdane, les trois attendent l'arrivée de Sigurd. Le destin d'Eidin. Belligérance. la belligérance soudaine de Batur. Je sais pas c'est dire quoi belligérance, hein, même en français. Hein. Donc devant Sigurd, il y a la grande forêt de Verdane. Et à l'intérieur, il y a les réponses qu'il recherche. Donc il se prépare à faire ses premiers pas dans la forêt des esprits. Donc c'est le chapitre 1. Vous avez vu, hein, le prologue était ultra long. Maintenant le jeu va de plus en plus long. Donc Nordion. Ah, moi personnellement des fois ça me saoule. Hein. Tu fais un bon job soldat. Je laisse la défense du territoire. Je te laisse la défense du territoire. Oui, monseigneur. Sigurd, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu occupes si soudainement Evans? Evans, c'est le nom du château. Hein. Tu veux pas déclarer la guerre à Verdane, n'est-ce pas? Eldigan. Ah, il s'appelait Eltoshan dans la version que j'ai jouée. C'est plus si Eldigan quand même. Mais quoi que j'aime bien Eltoshan. Je suis content de te voir. Écoute. Les Verdanites ont capturé, ils ont kidnappé Lady Eidin de Jugbai. Donc ils vont pas la libérer. Donc on est obligé d'utiliser la force pour la récupérer. Ah, je vois, ça c'est logique. Fais ce que tu veux.
Mais cependant, tu peux pas laisser Evans se faire capturer. Mais mes compatriotes agustriens ont une rancœur. Ah, je sais. Je vais être sûr qu'ils ne vont pas t'attaquer par derrière. Je suis désolé de te demander ça. Non, je suis désolé de te... Ouais, de t'impliquer dedans. Dis-moi, Eldigan, quand j'aurai fini ici, que dirais-tu de nous rattraper? Toi, moi, petite bouteille de vin, comme l'ancien temps. Je suis vraiment pressé. Je suis vraiment... Bah, pas de soucis pour moi. J'ai confiance que je vais te voir tout à l'heure. Alors, que la chance soit avec toi aujourd'hui, Sigurd. Donc, il se casse, Eldigan. Alors, écoute, Aira, tu connais le marché. Pendant que je suis dehors, tu gardes ce palais jusqu'à ton dernier souffle. Aira, on peut la recruter. Hein. Je sais plus, il faut parler avec qui par contre. Rappelle-toi, dès que tu vois quelque chose d'étrange, la tête de cet enfant va être coupée. Donc, Aira se fait menacer par le mec. Hein. Aira, ça va. Ça ira. N'obéis pas à ces voyous. Ne les laisse pas t'ordonner. Shannon est chitéen. Dans la seconde génération, c'est celui qui peut porter la balle monk, qui est une arme sacrée qui donne plus 20 speed et plus 10 skill. Ce qui fait de lui un mec intouchable quasiment avec une esquive au-dessus de 100. Donc écoute, Kinbait, tu as ma parole. Tant que tu ne fais rien à Shannon, tu n'auras pas de problème. Mais je me demande, quand cette bataille sera terminée, si tu vas vraiment me le rendre. Ah ah ah, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si nous avons le château de Evans, tu pourras le récupérer. Je comprends. Mais sois averti, Kinbait. Si tu ne tiens pas ta promesse, tu vas le regretter amèrement. Cross me. Je sais pas trop c'est à quoi. Ah oui, trahis-moi et je te poursuis jusqu'à le fin fond de l'enfer. Jusqu'à que je jette ta tête. Rappelle-toi bien de ça. Waouh, calme-toi. Je n'y crois pas. Avec un visage aussi... beau. Tu peux balancer de telles insultes. Je vais même pas me faire l'ennemi de quelqu'un qui manie aussi bien l'épée que toi. Je te promets ça. Shannon, sois un bon garçon et sois patient encore un peu longtemps. Aira, non, ne le fais pas ça, n'y va pas, Aira. Donc voilà. Allez les gars, nous bougeons, nous allons prendre Evans. Hop, voilà. Bon, je viens de finir vite fait le script. Donc, comme promis, on peut visiter l'intérieur du château. Comme je vous ai déjà dit, le Blacksmith c'est pour réparer les armes. Poundbreaker c'est pour vendre et acheter les équipements des autres personnages. Supply, je pense que c'est pour le storage. En gros, si on a trop d'items, on peut les mettre ici. Et le personnage qui a mis l'item peut le récupérer. Voilà, c'est bien exactement ce que j'ai dit. Par contre, un autre personnage ne peut pas récupérer dans le storage. Je crois. Ouais. La seule personne qui peut récupérer l'item du storage, c'est la personne qui a mis l'item. Donc là, il n'y a que Quen qui peut récupérer la style lance. Donc le storage ne sert absolument à rien. Ok. Donc l'armoirie, c'est pour acheter des armes. Vous pouvez acheter par exemple la Slim Sword, qui est une épée qui a beaucoup de précision. L'Iron Lance, la lance de base. La Javelin, ça vise à 2 cases. Comme vous pouvez le remarquer, la range, la distance qu'on peut viser avec cette arme est de 1 à 2. Mais par contre, elle est extrêmement lourde. Donc en gros, vous aurez une évasion négative. La Steel Axe, c'est pour les bourrins. Voilà. Donc augurie, je vous ai déjà dit, c'est la voyance. Donc là, c'est l'arène. L'arène, comme je vous ai déjà dit dans mon gameplay d'explication, c'est là où vous pouvez jouer un personnage. Vous prenez n'importe quel personnage de votre groupe et il affronte
des ennemis de plus en plus forts. D'abord on commence donc par un noob. Voilà. Et à chaque combat, il gagne de la thune et il gagne de l'XP. Voilà. Et évidemment, voilà, donc il a gagné 1000 thunes. Et là on peut continuer tant que l'on perd pas. Et aussi si on meurt, bah on ne meurt pas en fait. Il nous reste un PV. Ici au moins il n'y a pas la mort définitive. Ici si on meurt c'est juste une arène, donc les gens ils se prennent pas la tête. Il nous reste un PV. Donc Kuan lui il est très fort parce qu'il a déjà changé de classe. Par contre il n'est pas sûr de battre le Myrmidon. Voilà. Ça va, Kuan il tue quand même le Myrmidon. Ça passe. Bah vous voyez hein, Kuan il a des très très bonnes stats quand même hein. Donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre si vous mettez un perso pourri, là il aura du mal hein. Parce qu'il a une hache. Ouh, l'esquive à 82, vous avez vu? C'est du miracle hein. Bon. Les ennemis sont de plus en plus forts hein. Vous avez vu? Donc là je suis pas sûr de battre le rang 6 hein. Le rang 6 est très fort. Il commence, il attaque avant moi hein. Hop, j'attaque, j'ai une chance sur deux hein. Voilà, 3 quarts. Bon il m'a tué. Mais par contre on meurt pas. Vous avez vu? Voilà. Le personnage a juste un PV mais c'est pas très très grave. Donc voilà. Je vais maintenant réparer ces équipements avec la thune que j'ai gagnée. Hop. Voilà, parfait. Bon, Adam, comme je l'ai déjà dit, ça sert à rien d'XP les persos qui n'ont pas de mouvement. Je vais juste vous montrer la taille de la map. Imaginez avec un personnage à 5 mouvements, le temps que ça mettrait pour le personnage de se déplacer. Imaginez, donc Sigurd lui il est là par exemple, et Adam bah il est toujours là. Bon voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas entraîner les personnages qui ont que 5 de mouvement. Donc Hazel aussi, je vais pas l'entraîner. Par contre, dans les autres Fire Emblem, les maps sont beaucoup plus petites. Là, les maps, ils ont des tailles immenses. En fait, pour moi, un château, c'est limite un chapitre d'un Fire Emblem classique. En gros, même plus loin. Pour conquérir un château, c'est même largement plus long qu'un chapitre d'un Fire Emblem classique. Donc, c'est pour dire quoi. En gros, une map, ça vaut 3-4 maps d'un Fire Emblem classique, voire plus. Donc, voilà. Mon Sigurd, lui, va réussir l'arène facilement. Noish. Alors... on va d'abord réparer l'arme, comme convenu, voilà. Donc on va voir jusqu'à où il arrive l'arène. Donc on va faire l'arène tranquillement, voilà, il gagne. C'est facile, le premier est toujours facile. Hein. Voilà prévenu, hop. Alors là, à partir du rang 3, il est pas sûr de gagner. Bon, il gagne quand même. On a de la chance, il gagne des stats pas trop mauvaises. Hop, on continue. Le Myrmidon l'arrache la gueule. Ok, très bien. Donc on va s'arrêter là. Maintenant Lex. Lex est assez bon hein. Par contre s'il affronte le Myrmidon il n'a aucune chance de gagner. Parce que le Myrmidon a beaucoup d'esquive. La hache n'a pas beaucoup de précision. Et voilà, donc en gros il touchera quasiment jamais le Myrmidon. Mais par contre il peut battre quasiment tout le monde sauf le Myrmidon. Voilà. Là il affronte le Myrmidon et il pourra pas le battre. Pareil, voilà il a que 30 de précision. Comme je vous ai dit, lui le Myrmidon il a une bonne précision grâce à l'épée. Et Lex il ne vise, il est nul en précision. Donc voilà. Donc Noish, Kuan et Lex c'est bon. On va continuer donc avec bon Etlin. Etlin personnellement elle ne sert pas grand chose à l'arène hein. Mais elle a une très bonne esquive donc elle peut battre les gens à la hache. Elle n'a pas gagné de stats donc on va prendre un autre personnage. On va prendre Finn. Voilà, Finn il gagne facilement, très facilement. Hop. On va prendre Etlin, voilà. On va essayer d'avoir des bons boosts stats. Non, elle a gagné que un Luc, c'est un peu de la merde, donc on va le WAD. Bon, Finn gagne facilement. Il est assez fort, Finn, hein, quand même. Donc voilà. On va essayer de prendre Etlin. Elle devrait gagner l'arène assez facilement. Voilà. Bon, elle a gagné quelques stats, c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Bon, on devrait pouvoir battre le mage. Voilà, on continue un petit peu. Ah, là, elle va perdre, je pense. Lance contre épée, c'est assez tendu. Hein. Ah, presque. Donc on va prendre Finn. Hop, on va faire un peu d'arène avec lui. Voilà, il les bousille un peu tous. Donc je pense que Finn peut gagner contre le Myrmidon. Le Myrmidon, vous avez vu, il a bloqué beaucoup de monde hein, quand même. Ah non, il attaque 2 fois. C'est mort. Ouais, il attaque 2 fois. C'est con hein.
Donc voilà, Midir, on va essayer. Voilà, la reine. Midir, contrairement aux autres personnages, il affronte des personnages qui attaquent à distance. Donc voilà. On va faire un petit peu. Hop. Voilà, il gagne tranquillement. Voilà. Alors. Bon, il se fait défoncer. Voilà. Il reste donc Alec. La reine est assez rapide. Hein. Voilà. Alec gagne assez facilement. Il a gagné de justesse hein, le combat. Hop. Il a augmenté des vieilles stats. Alors va-t-il battre le Myrmidon? Bon, vous avez vu, hein, les seuls persos qui ont battu le Myrmidon, bah le seul plutôt c'est Kuan. Lex il a perdu, Noish il a perdu je crois. Etlin, bah tout le monde a perdu sauf Kuan. Kuan est donc très fort. Bah, il a changé de classe hein, déjà. Donc voilà. Bon, Sigurd lui je pense qu'il aura aucun mal à défoncer tout le monde. Il aura aucun problème à battre tout le monde. Voilà, il va tous les défoncer. Il va faire un peu d'XP, un peu de thunes. Voilà. Bon, ça c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. On va passer outre. Voilà, il va défoncer tout le monde. Vous avez vu, bon, Sigurd il est très très fort. Hein. Vous avez vu avec quelle facilité il défonce les gens. Bon, voilà, il gagne. Sigurd gagne des superbes bonnes stats. Voilà. Bon, Sigurd a défoncé tout le monde. Parfait. Hop. Donc là j'ai fini l'arène. Alors, on va juste regarder un truc. Alors les équipements, on va les réparer. Il faut bien réparer les équipements. Car sinon, bah imaginez en fait dans ce jeu si l'équipement atteint 0, ça devient broken. Broken c'est quoi? Broken en gros c'est l'arme pèse 30, elle a quasiment plus d'attaque et elle a plus de précision. Donc en gros vous êtes un poids mort quoi. Donc voilà. Alors Hazel on s'en fout. Noish on va réparer sa Steel Sword. Voilà super. On va réparer aussi l'Iron Sword de Alec. On va réparer la Small Sword et le heal de Etlin. Voilà, parfait. On va réparer la Iron Lance de Finn. Et on va réparer le bow de Midir. Et on va réparer les armes de Sigurd, non? C'est bon? Non, c'est bon, très bien. Voilà. Hop, 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 hop. Je crois que Sigurd n'a même pas besoin du speed ring. Hein. Personnellement, il est déjà cheaté. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, comme convenu, on va mettre Arden qui garde le castel. Garder le castel, ça sert pas à grand chose dans le jeu. Hein, parce que il y aura quasiment aucune unité qui passera par là. Donc, on va mettre Sigurd. On va le déployer. Donc, ce mec jaune bloque. En fait, c'est pas un allié. C'est pas non plus un ennemi, mais c'est un mec qui bloque ici. En gros, c'est un soldat qui garde quoi. Garde le lieu. Donc voilà, on va mettre Sigurd tranquillement devant. On va mettre Kuan au même point que Sigurd. Hop. On va mettre... Alors, Noish, on va tous les avancer comme des bourrins. Sans se poser de questions. Voilà. Bon, je joue toutes les unités sauf Hazel. Hein. Personnellement, moi j'ai... Bah pourtant c'est un bon mage, hein, Hazel. Mais en fait les mages dans le jeu ils sont un peu nuls parce que niveau défense ils sont nuls. Et en plus niveau mouvement ils sont nuls. Et niveau esquive ils sont nuls aussi parce que les magies sont lourdes. Donc les mages c'est pas vraiment le top dans le jeu. Moi je dis les meilleures unités c'est les unités qui peuvent bouger beaucoup. Et en plus ils ont des bonnes stats. Hein. Mais par contre Hazel quand il change de classe il devient un beau mage. En gros, non pas un beau mage, pardon. Il devient un cavalier mage. En gros, il peut équiper des épées. Et il a un cavalier, il a un cheval. Donc en gros, il peut se déplacer beaucoup. Il peut se déplacer de 8 cases ou 9. Mais par contre, déjà pour atteindre le niveau 20 avec Hazel, c'est un challenge. Donc voilà. Hop, c'est fini. Bon, c'est le tour ennemi. Alors, Marfa. Common Aidin. Viens Aidin. Prends l'enfant et barre-toi d'ici, et vite. Tu dois aller aussi loin que possible avant que Gandalf te voie et te trouve.
Pardonne-moi, prince Jamke, mais tu nous rejoins pas? Non, non. J'ai pas envie d'être comme mes frères, mais je ne peux pas trahir mon père non plus. Je retourne à la capitale. Je vais essayer de les convaincre encore une fois, de convaincre mon père. Tu as raison. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour finir cette guerre le plus tôt possible. Prince Jamke, j'aimerais... voilà, mais tu es notre seul espoir pour convaincre le roi Batur. Je suis désolé de t'imposer ça, mais tu es le seul pour pouvoir convaincre le roi. Aidin, allez, dépêche-toi. Nous sommes vraiment en danger ici. S'il m'attrape cette fois-ci, alors Gandalf va m'arracher la langue, c'est sûr. Deon, Deo, Diu, je sais pas comment on prononce. Diu, tu vois? Deo, Diu. Bon, on va dire Diu. Hein. Diu, Diu. Tu es un chef. Tu es un voleur. Tu as été attrapé. On t'a attrapé faire l'acte. Si tu te fais couper la langue, ce serait juste ta propre faute. Si Aidin n'avait pas assisté pour te laisser partir aussi, tu serais encore en prison. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as promis de faire? Je sais, j'ai promis aussi à Aidin. Je vais plus voler. Maintenant, est-ce que je peux y aller? Bon, je prends tes mots en compte. Maintenant, vas-y. Aidin, j'espère que nous allons encore nous revoir. J'espère que nous allons nous revoir. Quoi? Jamke donc a laissé la meuf partir et il est revenu à la capitale. Ah, ce mec c'est mon frère. Les gars, nous allons récupérer la fille et l'enfant. Et si ils opposent une résistance, tuez-les. Voilà le pitch de ce chapitre. Donc là on continue tranquillement la suite du jeu. Donc on va regarder qui a le moins d'XP. Donc évidemment c'est Etlin, Midir et Finn. Bon, on va entraîner d'abord Midir. Alors pour entraîner Midir c'est facile. Alors faut attaquer avec lui. Ah, faut faire gaffe hein. Ah, on peut recruter Aira, hein. Faut pas la tuer. Elle a une Iron Blade hein, quand même. Iron Blade c'est une épée qui a pas de précision mais qui est assez puissante. Et lourde hein, aussi. Donc voilà. Alors, faut faire gaffe à pas se faire toucher quand même. Alors, eux c'est des mecs à la hache. Ok, alors on va essayer de pas se mettre trop près d'eux. Alors, on va se mettre dans les buissons tranquillou. Bon, Sigurd lui il peut agresser le bandit. Il s'en bat les couilles. Voilà. Il tue le bandit. Par contre là on va mettre des unités. Hop. On va mettre des unités dans les buissons hein. Comme je vous ai dit il y a des bonus de défense. Ah je voulais te dire hein, il y a un bonus de défense aussi. Vous voyez le bouclier? Plus 20%. En fait il y a un petit bonus de défense je crois. Donc on va mettre Noish tranquillement ici. On va mettre Alec juste à côté. On va mettre Kuan avec la javeline au cas où si les personnages, si les ennemis ils ont des armes à distance. On va mettre Etlin à côté. Voilà, on rapproche un peu toutes les unités tranquillement, sans faire de bruit. Voilà. Hop. Ah, faut pas oublier qu'on peut aussi contrôler Diu et Aidin. Hop. Aidin, Diu pardon, il a... Alors j'hésite. Diu, je vais le mettre au buisson, je pense. Ouais. Je le mets au buisson. Donc je vais vous expliquer un truc. Diu, en fait, il a 36 esquives, plus 20, plus 10, je crois. Parce que en fait, je vous ai déjà expliqué, l'épée bat la hache. Donc il a un bonus de précision et d'esquive. Voilà. Super. Et donc par contre Aidin se casse. Voilà.
Il a 6 moves. Ok, parfait. Je crois que j'ai bougé toutes les unités. Voilà, nickel. C'est bon. Donc voilà, Sigurd va bousiller un peu tout le monde, je pense. Ah, ils sont pas cons, hein, les méchants. Ils sont pas cons, hein. Voilà. Ah. Ah bah ils attaquent. Bah voilà, c'est encore plus bizarre. Il y a combien d'esquives Diou? Ah, ils ont 0 précision. Ah, c'est plus grave que ça en a l'air en fait. Ah ouais, bon. Bon, pardonnez-moi, je me suis gouré en fait. Je me suis gouré, on va mettre Diou dans la chapelle, comme ça il va XP un peu. Hop. Voilà, excusez-moi, je me suis gouré, on va mettre Diou dans la chapelle. Comme ça il va XP un peu. Voilà, il gagne un peu de stats. Voilà. Ah, Diou, il a une capacité spéciale. C'est quand il attaque un ennemi, en fait, il chope la thune de l'ennemi. Donc voilà. On va laisser Diou tranquillement. Et Idin, bah, on va l'envoyer retrouver Sigurd et compagnie. Alors, comme je l'ai dit, on va entraîner d'abord Midir. Ah ouais, là ils sont quand même nombreux, hein. Je sais pas trop ce que je vais faire, hein. C'est un peu la panique à bord. Alors, donc on va attaquer avec Neusch, voilà. Il va tuer l'ennemi, il va se mettre dans l'autre buisson. Alors, maintenant, faut faire gaffe, là, ici. Alors, Kinbait est assez fort, quand même, hein. Faut faire très gaffe, hein. Bon, Kuan, il va essayer de défoncer un petit archer. Alors, il devrait pouvoir le tuer, je pense. Ah bah, il a pas tué, c'est dommage. Bon, Alec va attaquer. Faut d'abord attaquer les archers. Parce qu'ils ont ils ont plus de précision que les mecs à la hache. Les mecs à la hache, ils ont moins de précision, hein, souvent. Donc il faut d'abord tuer les archers. Et en plus, les archers, quand on les attaque, bah, quand ils nous attaquent, nous on contre-attaque pas. Parce que les archers, ils vont attaquer souvent les unités à corps à corps. En gros, un archer, il va attaquer souvent un mec avec une épée, parce que le mec avec l'épée, il peut pas riposter. Donc il faut d'abord tuer les archers en premier. Même s'ils ont beaucoup moins d'attaques que les mecs à la hache, mais c'est pas grave. Alors voilà, on va continuer tranquillement. Bon, un peu loin, Midir est un peu loin. Finn. Faut pas envoyer Finn, sinon il va se faire buter. Donc Finn, il faut pas l'envoyer parce que si on l'envoie là, il se fait buter à coup sûr. La hache bat la lance, donc il se fait défoncer. Bon. Hop. Sigurd, il est assez tranquille, voilà. On va envoyer Sigurd défoncer un mec, voilà. Tranquillement, on le met ici pour avoir le bonus d'esquive. Donc on peut continuer tranquillement la fin du tour. Donc normalement Neusch il a une esquive assez satisfaisante parce qu'il est dans le buisson. Alec a une esquive pas trop mauvaise non plus. Donc personne ne devrait mourir, normalement. Voilà. Alors t'es en train de pointer ton petit bout de bois contre moi. C'est précieux, hein, c'est ça. Je vais le graver dans ta tête. Donc voilà, personne n'est mort, comme convenu. Diou est tranquille. Il vole l'argent, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Voilà. Bon, Diou est tranquille. On va d'abord commencer avec Diou. Alors, on va faire... Diou, je l'aime bien, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison, je l'aime bien. Bon, et Idin, on va la rapprocher un peu. Ah, vous avez vu, il y a un bandit ici. Le bandit, vous savez ce qu'il va faire? Il va détruire le village. Donc, faut se dépêcher d'envoyer une unité pour sauver le village. Alors, Verdan. Alors, ah, Midir à poursuite, hein. C'est pas mal. Ah, la accoste. Si le personnage a plus de vitesse, la bataille peut continuer. Pour les deux, hein. Donc, c'est pas que pour moi, hein. Voilà. Bon, ça va être facile. Sigurd va essayer de buter lui. Voilà. Voilà. Il est pas mort. En fait, Sigurd a endommagé le boss. Bah, le mini-boss, on va dire. Comme ça, une autre unité peut le tuer. Et peut gagner l'XP.
Donc ce village fait partie d'une propriété du prince Kinbait. Il est aussi terrifiant qu'il est venu. Ça fait presque un mois sans qu'il ait envoyé une armée sur nous. Je suis terrifié. Le roi Batur, son père, faisait un excellent travail pour le garder. Je ne peux même pas imaginer ce qui se passe. Bon, dans tous les cas, je suis content que vous vous êtes arrêté. Donc Sigurd a gagné 5000 gold. Sigurd est pété de thunes. Hein. Faudrait peut-être donner la thune à d'autres mecs que Sigurd. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, Lex va taper lui. Voilà. Bon, il se reçoit des dégâts, mais c'est pas très grave. Donc Midir va taper ce mob. Voilà. Bah c'est humain plutôt. Dans ce jeu, c'est pas des mobs. Hein. C'est des bandits, des humains, voilà. Alors, Finn va taper ce bandit qui est endommagé, comme ça il se reçoit pas de dégâts. Voilà, super. Il gagne un petit level en plus. HP, force. C'était de la merde ce niveau, ce level up. Alors, on va regarder les persos endommagés. Il y a Lex et Sigurd qui sont endommagés. Et Alec. Donc on va guérir un peu Sigurd, comme prévu. Voilà. Hop. Kuan va défoncer un archer. Non, il s'est loupé, pardon. J'ai le WAD. Hein. Noish va essayer de buter le boss, le mini-boss. Bon, il apparaît ici. Hein. Donc ce sera Alec qui aura ce privilège. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, il a obtenu la End Axe, pardon. La axe qu'on peut lancer à la main. Bon. C'est pas très bien dit, mais voilà. Alors, Kuan va défoncer ce archer. Voilà. Vous vous demandez pourquoi des fois Kuan il attaque une fois et des fois il attaque deux fois. Sa skill en fait, il a Adept. Donc en gros, il peut attaquer deux fois s'il est plus rapide que le mec. Mais c'est pas tout le temps, ça s'active pas tout le temps. C'est sur cette sublime action de Kuan que nous finissons cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, déjà le chapitre 1 est très long. Je vais découper cette vidéo au moins en 4. Ça va faire environ 2 heures je pense cette map. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à commenter comme d'habitude ou vous abonner. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Donc sur ce, c'est quoi déjà ma phrase? Salut à tous, à plus.